Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, décidément, on est productif. On va parler du dernier événement de super-héros cette année, on va dire clairement. C'est le crossover de DC TV du Arrowverse Crisis on Earth X. Voilà, qui a eu une petite histoire de 4 épisodes comme d'habitude, comme l'année dernière. Débutant cette fois-ci vraiment de Supergirl, Arrow, Flash et Legends of Tomorrow. Mais avant de vous donner ma critique de cet épisode, petit instant promo. Car j'organise, bon normalement je vais commencer demain ou samedi, un concours pour te faire remporter une figurine pop. Voilà, chacune de ces figurines pop sera remportée sur l'un de mes réseaux sociaux. Par exemple, la Goku, je la ferai gagner sur Facebook. La Spider-Man Homecoming, je la ferai gagner sur Twitter. Et la Batman Tactical Suite de Justice League, voilà, je la ferai remporter sur Instagram. Voilà. De toute façon, je lancerai le concours demain sur mes réseaux sociaux Winnie Sensei, Facebook, Twitter et Instagram. Et vous verrez toutes les explications parce que là, c'est pas le sujet, mais bon, c'est pour vous tenir au courant. Comme ça, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc, passons aux choses sérieuses du comment, du pourquoi tu vas cliquer sur la vidéo. Le crossover donc du Arrowverse. Bon, déjà dans un premier temps je vais donner ma critique, donc donner mon avis de ce que je pense de ce crossover. Donc vidéo entièrement spoiler, donc si tu n'as pas vu le crossover, je t'invite à quitter cette vidéo. Voilà, comme ça tu seras prévenu. Et en deuxième partie de vidéo, je donnerai mon avis aussi sur le Arrowverse depuis le début de chaque saison là, parce que donc ça y est, là il y a eu 8 épisodes, donc je vais donner un peu mon avis. Et en bonus je vais donner aussi mon avis sur Gotham, les Inhumains et Runaway. Voilà, parce que Runaway j'ai vu le premier épisode, donc non, j'ai même pas fini le premier épisode, d'ailleurs j'ai vu la moitié d'un épisode, mais bon j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc comme ça tu auras mon avis sur toutes les séries de super-héros de cette fin d'année. Donc le crossover Crisis on Earth, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, déjà, pour te mettre dans le bain, franchement, bon, je vais un peu spoiler ma deuxième partie de vidéo, mais toutes les séries du Arrowverse, franchement, ils m'ont donné un coup de blues. Mais tous, hein, à part peut-être Arrow, pour le coup, qui pour moi, je trouve, reste assez régulier, même si c'est assez flou sur les méchants, on sait pas trop où ça va, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, que ce soit Flash, Legends of Tomorrow. Alors que Legends of Tomorrow, on m'a dit mais non Winnie, c'est trop lourd, continuez à regarder. Vous m'avez menti, vous m'avez menti. J'ai regardé franchement un jour, franchement à part peut-être l'épisode avec Grodd qui était pas mal, et l'épisode aussi avec le Ray Palmer petit avec les Dominators qui était pas mal aussi, mais le reste c'était vraiment du caca boudin. Et Supergirl, alors Supergirl, je sais pas où ça va, les histoires d'amour, l'autre qui revient, l'autre qui veut plus se marier avec l'autre parce qu'elle veut pas d'enfant. Ça m'a saoulé, bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc j'avais un coup de blues, franchement j'attendais pas du tout ce crossover, j'ai dit vas-y je m'en fous, j'en attendais pas moins. Et finalement, pour la plus grande des surprises, j'ai regardé quand même le crossover et tout. Et j'ai beaucoup apprécié le crossover, franchement agréablement surpris de la qualité et surtout des émotions que j'ai ressorties en voyant ce crossover. Et j'irai même encore plus loin, et je vais blasphémer le Seigneur. Voilà, certains vont dire mais j'ai pété les plombs, je vais dire une grosse dinguerie, et cela n'engage que moi. Mais pour moi, le crossover du Crisis on Earth X est le meilleur crossover de l'année. C'est-à-dire qu'il est pour moi supérieur à Defenders, voilà. Et là les gens disent mais non, mais tu es malade Winnie, mais tu t'es cogné la tête. Même j'ai dit ça sur Twitter, les gens m'ont dit mais tu es malade, tu es sérieux, tout ça. Après ce n'est que mon avis à moi. Je trouve que sur certains points que le crossover est largement meilleur que les Defenders, et je vais te dire pourquoi. Bon, je vais te dire en fait franchement ce que j'ai pas aimé dans ce crossover. Voilà, il y a eu très peu de défauts pour moi. Ce que j'ai pas aimé dans ce crossover, c'est la relation un peu gnangnan entre... bon, il y avait le mariage de Barry Iris, bon, voilà, et c'est au moins, c'est bon, c'est fini, parce qu'on utilise le mariage depuis 4 saisons, donc au moins ça c'est terminé. Mais moi ce que j'ai pas aimé, c'est toutes les histoires d'amour là, toutes les embrouilles qu'il y a eu là, qui ont servi à rien, entre Felicity et Oliver. Alors là j'ai pas compris, ils se sont embrouillés, parce que bon, faut savoir que dans la saison 4 de... Non, pas dans la saison 4, oula. Dans la saison 6 de Arrow, là il y a Felicity et Oliver qui se sont remis ensemble, le fameux couple Holy-City. Au début ça me dérangeait pas trop, parce que dans Arrow ça va, c'est pas trop relou comme on a pu le voir dans les saisons précédentes. Mais là ça... Tiens, ça a empié, ça a envahi le crossover, c'était vraiment chiant. Voilà, ils ont carrément volé la vedette à Barry Iris, je suis désolé, déjà au mariage.
ils font leur crise là, tu veux pas te marier avec moi, tu veux pas te marier, je sais pas quoi. À la fin là, de l'épisode, tu vois, Deagle, là, John, il marie Oliver et Felicity. Donc ça avait un peu complet. Et autre chose que j'avais pas aimé, bah voilà, avec la relation entre Sarah et Alex, tout ça pour trouver finalement que Maggie c'est la femme de ma vie. Franchement, la seule embrouille que j'ai validée dans ce crossover et qui a vraiment abouti à quelque chose, c'est l'embrouille entre Jax Jefferson là et le professeur Stein. Voilà, c'était vraiment le truc intéressant de ce crossover. Après le reste, c'était vraiment n'importe quoi. Mais hormis ça, mon gars, oh là 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 là, c'était chaud. Le crossover était énervé. Action, la terre parallèle là des nazis. Je valide fort. En plus, pour te dire, je suis pas dans les délires de propagande. Oui, les États-Unis contre les méchants nazis. Franchement, c'était pas trop mon délire. J'aime pas tout ce qui est propagande. Mais je dois reconnaître que ça a été très bien fait. Dans le sens par rapport à l'univers, les personnages, les méchants. Même si je trouve que le couple Oliver X là et Supergirl X et qui est Overgirl n'est pas très crédible, mais voilà. Il y a eu le retour aussi de Eberton là, Reverse Flash, même si alors là j'ai pas compris comment il est revenu, faut m'expliquer, parce que dans la saison 3 des Legends of Tomorrow, non pas la saison 3, la saison 2 pardon, le mec il est mort. Il revient, en plus il est en mode Harrison Wells, j'ai pas compris pourquoi. Ça c'était, de toute façon c'était pour du fanservice, j'imagine bien, parce que normalement, bah pourquoi ils ont pas rappelé l'acteur blond? En plus je l'aime bien l'acteur blond, je trouve qu'il fait un bon bad guy. Bon après le Harrison Wells aussi, il était très très fort dans son rôle. De toute façon, l'acteur là qui joue Harrison Wells, comment il s'appelle? Tom Cavanagh, c'est le meilleur acteur de la CW, avec Captain Cold aussi. Voilà, pour moi, Scofield là et Harrison Wells, c'est les meilleurs acteurs de leur univers. Après tout le reste, bof, c'est pas des talents d'acteurs, ils remporteront pas des Oscars de sitôt, mais bon, en tout cas. Donc oui, j'ai bien aimé l'action, les personnages, il y avait une trentaine de personnages en tout quand même dans ce crossover, c'est pas rien. Et surtout, moi ce que j'apprécie, parce que la CW, tu vois, bon, hormis leur côté un peu, oui, teenager, alors que c'est des adultes et leur histoire d'amour, tu vois, c'est vraiment une petite famille, tu vois. C'est un univers qu'on suit depuis 6 ans, donc forcément tu t'attaches aux personnages, même s'ils n'ont pas énormément de budget, mais pour ce qu'ils ont, franchement, je trouve que c'est très bien. Voilà, voilà, après je vais pas les comparer à Justice League ou à d'autres productions cinématographiques, mais si moi je te parle vraiment des productions télévisuelles qui s'est fait cette année, et bah franchement c'est une des meilleures productions de télévision qui s'est fait cette année, hein, franchement, tu vois, même si j'ai beaucoup aimé le Punisher, Defenders aussi j'ai bien aimé, hein, mais pour moi, j'ai largement préféré le crossover de Crisis on Earth X. Même si j'ai beaucoup aimé le Punisher, voilà, après c'est deux trucs encore pas très comparables parce que c'est pas le même ton. Mais pour moi, si je compare vraiment les Defenders et Crisis on Earth X, pour moi, Crisis on Earth X est largement supérieur. Après, je vois, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui comparent ça avec Justice League. Je trouve que c'est pas une très bonne idée parce que voilà, même si c'est l'univers d'ici, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes producteurs, c'est pas la même équipe. Même si c'est vrai que l'univers d'ici pourrait s'inspirer de comment ils ont créé un peu leur univers partagé pour le DC. Après, en termes de contenu dans l'épisode, au début c'était vraiment gnangnan, voilà, tout le monde se rassemblait pour aller au mariage, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais dès que les nazis sont arrivés au mariage, oh là là, ça a envoyé du lourd, la bagarre, la violence. Et surtout, il y avait des bons combos de team-up, des bonnes scènes, de bons plans séquences. Franchement, t'avais des combinaisons intéressantes. Voilà, tu revois des personnages qui sont revenus comme Prometheus et qui est Tom Merlin. Tommy, plutôt, il s'appelle Tommy, bon, je sais plus. Voilà, il est revenu pour quelques minutes dans le crossover, ça fait plaisir. Voilà, il y avait Reverse Flash qui était revenu. Captain Cold, voilà, qui est vraiment comics accurate, qui est revenu. Il y avait qui encore? Il y avait donc Red Tornado qui était pour moi inutile. Enfin dans le sens ils l'ont mis juste là pour le mettre, mais voilà, ils le considèrent comme une arme nucléaire comme dans Supergirl. Alors que Red Tornado c'est bien plus que ça. Il y avait aussi donc The Ray là, le héros donc de la Terre X là. Qui va avoir d'ailleurs sa série animée bientôt, qui a commencé ou qui va commencer en 2018, je sais plus, mais voilà, il va avoir sa série animée bientôt. Qu'est-ce qu'il y a eu? Metallo aussi, franchement, Metallo.
je valide à 100% le métallo, franchement mieux fait que dans la série Supergirl à mon goût. Donc il était voilà, en mode Terminator quoi. Après voilà, il y avait aussi il y avait énormément de choses. Franchement si je parle vraiment du crossover en détail, voilà, la vidéo durait 1 heure. Mais vraiment moi mes scènes préférées du crossover, c'est le combat au mariage, le combat de fin bien évidemment. Et surtout, voilà, la séquence où le professeur Stein meurt, vraiment j'étais touché. Franchement, parce que j'aime bien le duo en fait, Firestorm, tu vois, même s'il est sous-exploité dans l'univers DC TV. Voilà, j'aime bien leur petit duo un peu de papa-fils, le professeur Miskin, tu vois, j'étais là, ah, j'ai souffert, tu vois. Il y a des émotions, tu vois, ça c'est vraiment, au bout d'un moment, quand ça fait 6 ans qu'un univers est créé, bah forcément, voilà, il y a des émotions, il y a de la nostalgie qui se crée de la part du téléspectateur qui suit cet univers depuis 6 ans. Donc voilà, et surtout Supergirl a eu un vrai rôle dans ce crossover, voilà, surtout parce que dans le crossover avec de l'année dernière, c'était pas top. Là au moins ils lui ont donné un vrai rôle de boss. Donc ça j'ai bien aimé, vraiment c'est elle qui est vraiment au centre du scénario, voilà, parce que la Supergirl veut lui voler son cœur, voilà, parce qu'elle est victime de trop de radiation solaire. Comme dans le comics Superman All Stars d'ailleurs, ça m'a fait plaisir, je sais pas si c'est un clin d'œil ou quoi, mais bon, ça m'a fait plaisir. Après, il n'y a pas eu John Jones, pourquoi il est pas venu, je sais pas. Il n'y a pas eu Superman, c'est dommage, j'espère que dans le prochain crossover il sera là parce que bon, même si je suis pas très fan de ce Superman là, enfin j'aime bien le Clark Kent, mais le Superman, non, désolé. Mon Superman c'est Henry Cavill et puis c'est tout. Et mais voilà, il y a eu un petit teasing quand Supergirl elle a dit de toute façon si vous me touchez, mon cousin va vous retrouver. Et là t'as Reverse Flash qui regarde en mode ton cousin je suis plus rapide que lui, laisse tomber. Il ne arrive pas à ma cheville. Ouh, tu as la provocation. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un petit teasing. D'ailleurs en parlant de kryptonite, enfin de kryptonien je voulais dire, Arrow qui a de la kryptonite, alors ça sort d'où je sais pas. D'où il sort ça. Après moi il y a un truc que j'ai pas compris dans le crossover, pourquoi les Legends of Tomorrow là ils sont arrivés à la fin. Pourquoi ils étaient pas là dès le début au mariage. Ils étaient pas invités. Les Vixen, Atom, Steel, la meuf là, comment elle s'appelle la nouvelle, Zari. Mais ils étaient pas invités au mariage alors qu'il y avait Heatwave là et qui est Scofield lui aussi là. Non c'est pas Scofield lui, comment il s'appelle déjà dans Prison Break. Pour vous donner un ordre d'idée, moi en termes de classement des crossovers du Arrowverse en dernier, bon je mets le crossover musical entre Flash et Supergirl. Après il y a le crossover justement entre Supergirl et Flash quand ils se rencontrent la première fois. Après je mets le crossover des Dominators qui est sorti l'année dernière. Ensuite je mets le crossover entre Arrow et Flash la toute première fois quand ils s'affrontent, voilà, en plus c'était la première fois qu'il y a eu un crossover donc c'était bien, en 3ème position. En 2ème position je mets le crossover avec Vandal Savage, pour moi j'avais grave kiffé, même si Hawkgirl et Hawkman m'avaient énervé, mais en tout cas j'avais bien aimé le Vandal Savage, bon méchant, j'avais bien aimé le crossover et donc en première position bien évidemment. Crisis on X, donc je valide à 100% ce crossover. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer l'année prochaine. En tout cas vraiment c'est dommage. Parce que même j'ai vu en termes d'audience, il n'a pas fait des audiences de folie non plus. Même si sur Twitter il a reçu des bonnes critiques sur les réseaux sociaux. Même il a été en top tweet mondial contrairement à Justice League. Mais voilà, tellement les saisons des séries séparées étaient mous que voilà, il n'y a pas de hype au moment du crossover et c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage en termes de communication. Mais après franchement je trouve que le crossover ils ont fait le taf. Franchement CW bravo, j'ai rien à dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon avis sur le crossover. En tout cas je valide à 100%. Bon maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais parler maintenant des séries, de ce que j'en pense. Bon je vais pas aller par 4 chemins, je vais être très bref. On va commencer avec Supergirl comme je l'ai dit. Nul. Franchement la 2ème saison j'avais bien aimé, mais cette 3ème saison elle est nulle. Franchement je sais pas c'est qui le méchant. Voilà, il y a encore les intrigues avec la sœur à Luthor alors que je pensais que c'était fini depuis la 2ème saison. Voilà, il y a Supergirl qui arrête pas de chouiner parce que vas-y, Monel il est pas revenu. Après quand il revient, le mec il est là, bien évidemment il est avec une autre femme, c'était prévisible. Par contre, intéressant, il dit qu'il allait dans le futur, dans le 31e siècle, comme la Légion. Donc, est-ce qu'il y aura enfin la Légion qui va être mentionnée dans Supergirl, sachant que dans Flash,
lorsque Barry dans la saison 1, putain ça remonte à longtemps, quand il voyage dans le temps là, pour aller sauver sa mère, on voit la bague de la Légion. Donc est-ce qu'on verra la Légion dans le Arrowverse? Affaire à suivre. Et surtout l'histoire avec Maggie et sa femme là, ça m'a énervé, enfin sa meuf, parce que c'est pas sa femme encore. John Jones et comment il s'appelle? Et son père aussi, John Jones il sert à rien. Franchement je crois que je vais arrêter Supergirl, hein. Pour vous dire franchement, avant le crossover là, je me suis dit que si le crossover il était pourri, je vais arrêter toutes les séries, à part Arrow et Flash peut-être. Flash, j'allais garder un œil, mais Arrow j'allais continuer parce qu'Arrow j'aime bien ce qu'ils font en ce moment. Le crossover m'a redonné de la hype pour les autres séries, mais franchement je vais regarder d'un coin de l'œil, hein. Supergirl, moi, je vais lâcher un peu l'affaire, je pense, à part quand il y aura Superman, peut-être je vais regarder je vais un peu trier les épisodes. Après, Flash, le cas Flash. Alors Flash va être très simple. De l'épisode 1 à 6, c'est pourri. Mais par contre, l'épisode 7, oh là 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 là, c'est le meilleur épisode de Flash depuis 1 an et demi. Devo, Clifford Devo, non, le mec est chaud. Voilà, enfin un méchant intéressant. C'est pas un speedster, le mec est intellectuel, voilà. Pas besoin de se courir plus vite pour le battre, quoi. C'est vraiment intellectuel, j'aime bien, tu vois, c'est comme une partie d'échecs, c'est intéressant. Donc, mais après, le défaut de cette saison, c'est qu'on sait comment il va le battre, puisqu'il y a le Flash, là, Savitar, qui lui a spoilé qu'ils vont créer une machine pour le battre. Ah, bravo! Donc, on va voir comment ça va se terminer, mais voilà, en tout cas, le Devo, il envoie, je valide à 100%. Mais après, la saison, entre les épisodes 1 et 6, que des blagues, en plus, ils font des multitudes de références à Marvel, d'ailleurs, même dans le crossover, hein, ils parlent de Spider-Man. Dans l'épisode, oh là là, le pire épisode de la série Flash, l'épisode 5 avec les meufs. C'est pas que j'aime pas qu'une équipe de femmes qui soit dédiée à un épisode, mais là c'était trop forcé. Oui, on est les femmes, on va réussir à battre les méchants, on est les féministes, je sais pas quoi. Oh là là, c'était nul. Donc c'était le pire épisode, et même là ils avaient fait des références à Hulk, tout ça, c'est ça que je voulais dire en fait de base. Et même dans le premier épisode quand Barry a son armure, etc. Mais là c'est clairement un clin d'œil à Iron Man et même Spider-Man Homecoming. Après, Legends of Tomorrow, bah comme je l'ai dit en début de vidéo, à part l'épisode avec les Dominators, avec la référence avec E.T., le petit Dominator là qui se fait élever par le Ray jeune là, des années 80. Bon, c'était sympa mais c'était pas ouf. Par contre, l'épisode avec Grodd, c'était intéressant. Et surtout, Damien Dark qui revient. C'est du forcing. Lui, il veut pas quitter la série. Hein. Au lieu de... Tu vois, moi, c'est ça qui m'énerve. Les meilleurs acteurs du Arrowverse, ils partent. Professeur Stein. Bon, là, il y a Captain Cole qui revient, mais lui aussi, il était absent du Arrowverse pendant un certain temps. Voilà. Pourquoi on fait partir les meilleurs? Vraiment, l'expression les meilleurs partent en premier est vraiment véridique dans cet univers. Donc pareil, hein, c'est comme pour Supergirl, je vais commencer à trier les épisodes de cette série parce que... en plus là, le professeur Stan il est mort, je sais même pas ce qu'il va faire Jefferson, s'il va être Firestorm, je sais pas, franchement je crois que je vais un peu lâcher l'affaire avec cette série aussi. Et concernant Arrow, c'est la meilleure série de toutes, clairement. Même si là aussi en termes de méchants on sait pas trop où ça va, on sait pas si c'est Black Siren ou c'est le hacker là, Kaida James le méchant, ou s'il y a encore quelqu'un d'autre par derrière. Oh, les meilleurs épisodes c'est avec Deathstroke, je le dis direct. Deathstroke, la scène de l'épisode 5 où il fait un plan séquence où il tue tout le monde là, la scène du couloir. Voilà, lui aussi mérite sa scène du couloir comme dans les séries Marvel Netflix. Et surtout, non franchement Deathstroke j'ai grave validé. Et par contre moi un truc qui me saoule aussi dans la saison c'est l'affaire avec la commissaire. Oh là là, elle est chiante. En plus, encore une fois, il y a des intrigues sur le fait que Oliver c'est Green Arrow. Ça fait 3 saisons qu'on nous lave le cerveau avec ça. Changer de disquette, c'est pas possible. Ils sont vraiment en manque d'inspiration parfois. Mais bon, à part ça, je valide totalement le fait que Oliver... Et voilà, il y a une vraie évolution sur le personnage d'Oliver. Le fait que voilà, il veut arrêter d'être Arrow parce qu'il veut s'occuper de son fils. Qu'il lègue le flambeau à John Diggle. J'aime bien, je valide à 100%, c'est logique. Voilà, et t'y crois.
C'est pas comme Barry. Barry, il a fallu 3 saisons avant qu'il devienne le Barry Allen. Par contre, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la partie Flash. C'est que enfin, il est devenu le vrai Flash qui réfléchit. Depuis qu'il est sorti de la Speed Force, le mec réfléchit. Parce que voilà, pour démasquer Devo, il a pas attendu toute son équipe. Enfin, le mec, il a porté ses coronesses et il a réfléchi un peu. Parce que il commençait à m'énerver celui-là. Je vais finir avec Gotham, les Inhumains et Runaway. Qu'est-ce que j'ai pensé de Gotham? Gotham, j'ai pensé que ça a l'air de mieux partir que la saison 3. Voilà, je trouve qu'on revient sur les fondamentaux de la série policière, que ça part pas trop en vrille avec des pouvoirs trop surnaturels, des drogues qui donnent de la super force, je sais pas quoi, non. Voilà, il n'y a pas des histoires d'amour bizarres entre le pingouin et Enigma, voilà, là on repart sur les bons fondamentaux. L'épouvantail, Solomon Grundy, j'aime bien aussi. Le pingouin aussi, j'aime bien. Enigma aussi, franchement les méchants ils font le taf. Ra's al Ghul, qu'est-ce que j'ai pensé de Ra's al Ghul dans Gotham? Je crois que c'est le point négatif de cette saison pour l'instant. Le Ra's al Ghul est fort, franchement rien à dire, mais le mec, je sais pas, il est un Ra's al Ghul suicidaire, le mec il veut mourir. Je sais pas c'est quoi son délire. En plus, Bruce Wayne en mode bad boy là, oh là là, le mec il est ultimate Batman, ça aussi ça m'énerve. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette direction artistique là, la Fox et Warner là. C'est pas une très bonne idée hein, d'avoir fait ça, hein, franchement. Après j'aime bien parce que là il développe un peu le côté Bruce Wayne rebelle, qui va commencer à devenir un playboy, je sais pas quoi, donc à voir ce que ça va donner, mais bon. Le Bruce Wayne il m'a vraiment saoulé, hâte qu'on en finisse avec celui-là. Donc voilà, après tout le reste des personnages j'aime bien. Et l'intrigue, on sait pas où ça va aussi l'intrigue, bah est-ce que finalement ils vont réussir à... La fille de Falcon qui épaule, comment il s'appelle, Jim Gordon, donc est-ce qu'il va réussir à arrêter le pingouin, encore une fois, affaire à suivre. En tout cas le Gotham, je valide moyennement, il y a des trucs très bien, il y a des trucs vraiment à jeter. Comme la partie avec Ra's al Ghul et Bruce Wayne, en plus Bruce Wayne qui tue 2 fois, le mec il a tué Alfred et Ra's al Ghul, super. Donc vivement le retour de Jérôme, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, pour finir, je vais parler de Les Inhumains. Les Inhumains, je vais être très bref en une ligne. C'est le plus gros flop du Marvel Cinematic Universe, tout simplement. Pourtant, ça avait très bien commencé. Hein. J'avais vu les 2 premiers épisodes, j'ai dit « Ah, il y a du potentiel et tout ». Mais pendant les 8 épisodes, il se passe rien. Il se passe rien. Déjà, il y a Medusa qui se fait couper les cheveux. Moi, je me suis dit « Bon, ses cheveux ils vont repousser ». Ils repoussent pas. Donc la meuf, elle sert à rien, à part faire la traductrice de Black Bolt. Black Bolt, lui aussi, le mec, il a parlé une fois dans le dernier épisode. Le mec, il sert à rien non plus. Il y a que les sous-fifres, là. Triton aussi, il a servi à rien. Alors moi, Triton, c'est un des personnages que je connais le plus des Inhumains. Le mec, il a servi à rien du tout. Il y a que le Renoir, là, je sais plus comment il s'appelle, et l'Asiatique, même le mec, il calcule tous les mouvements et tout. Donc lui, il était stylé. Mais il n'y a que eux complètement qui servent à quelque chose. Avec Goldor aussi, le gros chien là, se téléporter, bon il est mignon mais pas plus quoi. Mais vraiment le seul qui porte la série c'est Maximus et qui est Ramsay Bolton de Game of Thrones, mais malheureusement lui aussi il fait pas grand chose. En plus il a même pas eu ses pouvoirs à la fin de la saison. Peut-être dans la saison 2, s'il y a une saison 2 d'ailleurs. Mais vraiment c'est le plus gros flop, il se passe rien, les personnages pas très intéressants, pas d'action, même Attilan, le décor pas terrible, aucune mention aux agents du Shield et aux Avengers, que dalle. Donc gros flop, je vous recommande même pas de regarder Les Inhumains. Et pour finir avec les Runaway, du coup Runaway, bah, j'ai regardé en fait que la moitié d'un épisode, j'ai peu le temps de terminer. Mais ça a l'air très teenager, un peu drama mais très teenager. Voilà, on voit très bien que ça se passe au lycée, tout ça, bon. À voir ce que ça va donner, mais si ça me saoule aussi, je vais arrêter. De toute façon, maintenant je suis très sélectif, hein. Maintenant je vais arrêter de tout regarder. Déjà The Gifted par exemple, jamais je regarderai un épisode de cette série, ça m'intéresse pas. De toute façon, j'ai entendu personne me faire des retours sur cette série, donc bon, ça doit pas être exceptionnel non plus. Runaway, apparemment il y a eu des assez bonnes critiques. Donc j'attends que la série se termine. Je vais quand même regarder hein, les 3 premiers épisodes pour me donner un petit avis, mais j'ai pas eu le temps parce que bon déjà il a mis du temps à se faire traduire. Il y avait que le premier épisode qui est traduit, donc j'ai vu la moitié d'un épisode. Ça avait l'air un peu les adolescents qui se rebellent contre leurs parents. Mais il y a un délire avec leurs parents, donc faut que je termine les 3 premiers épisodes pour avoir mon petit avis.
Mais voilà. Donc bah je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En gros, bon bah voilà, hein, vous avez eu mon avis donc sur le crossover, le Arrowverse, Gotham, les Inhumains et vite fait Runaway. Donc voilà, bah, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du crossover du Arrowverse, ce que vous en pensez des séries du Arrowverse, Gotham et les Inhumains, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout pour le prochain concours que je vais lancer demain ou samedi maximum. Et je vous donne aussi rendez-vous dimanche. Je vais sortir une vidéo sur Avengers Infinity War et Avengers 4, voilà. Et je pense qu'en 2018, voilà, parce que voilà, on me demande souvent de faire des vidéos sur les séries, donner mon avis et tout, mais ça m'intéresse pas trop de faire des reviews chaque semaine. Par contre, je pense qu'en 2018, je vais faire des lives, voilà, je l'annonce exclusivement ici. Je pense que je ferai des lives sur mon Facebook par contre. Donc suivez-moi sur Facebook et je pense qu'en 2018, je ferai des lives. Donc à ce moment-là, peut-être que je reviendrai sur l'actualité de la semaine, mes coups de cœur, mes coups de gueule, les polémiques. Et là, peut-être je donnerai mon avis sur les épisodes de chaque série. Voilà, bon, je pense que j'ai un peu trop parlé. Je vous dis au plaisir.